Pour l'instant, mon champ, sur papier, j'ai 2 hectares. 1 hectare en amont du marigot et 1 hectare en aval du marigot. Quand il fait par exemple, disons 1 hectare de mil et 1 hectare de maïs, le rendement est meilleur en mil. C'est pourquoi on cultive ici le mil. C'est la céréale qui a moins de vitamines, de substances, mais nous on ne regarde pas la qualité, on regarde la quantité. C'est pourquoi les Bodiks souvent cultivent le mil. Le mil, il peut vivre avec les arbres et quand même tu peux récolter. Le rendement ne sera pas meilleur, mais quand même il peut résister aux mauvaises herbes. Ici, les Bodiks ne font pas des champs pour un peu commercialiser. Ils font juste pour se nourrir parce qu'il manque de moyens pour faire de grandes surfaces pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, je vais organiser une corvée et je vais inviter les villageois qui vont venir travailler avec moi. Parce que semer, tu peux semer une grande partie, mais la récolte est plus difficile. Donc tu invites les gens qui viennent dans ton champ, ils t'aident, tu vas faire à boire et à manger. Les gens vont travailler toute la journée. C'est du vin de rognier mélangé avec du sucre. On fait de l'alcool, de la boisson. Ça c'est la boisson pour les gens qui vont venir travailler ici. Au lieu de faire de la bière de mil, c'est plus économique d'acheter des vins de palme, du vin de rognier avec du sucre, préparer une boisson. On ne connaît pas le degré, mais ça saoule, hein, c'est très fort. Tu en bois? Non, moi je ne bois pas le mélange, mais je bois le simple, le pur. La boisson là, c'est le rognier ou le palmier qu'on fait saigner et on récupère la sève. Kandang dia ke kalang bikin. Ni malah bikin. Ini mau bangun. Red pasal kamu. Cukup dia lah. Oi, baca sebab kira.
Angan fami. Bone Allah Vanessa ga jana telemba. Donc les oiseaux ici, c'est plus facile pour eux de manger, de récupérer les graines. Vous voyez que c'est déjà ouvert. La graine est presque à poil. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ceux qui disent que les Africains ne travaillent pas? Non, moi, je ne serais pas content si on me dit que ce n'est pas parce que je suis africain, mais que les gens nous disent qu'on ne travaille pas, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Les Africains travaillent plus, c'est-à-dire ils n'ont pas le matériel, les moyens pour travailler facilement, mais les Africains travaillent plus que d'autres, les autres, quoi. Bon, on a essayé d'apprendre à couper le mil. C'est la première. Ouais, pour moi c'est la première fois. Alors montre-moi, quelle est la technique? Bon. Bon, le couteau est là, ça c'est le mil. Tu tiens le couteau là et tu tapes, tu coupes. À l'aide des trois derniers doigts, voilà. Et ça, à la force de ça, tu coupes aussi. L'auriculaire et l'annulaire tiennent le truc. Et c'est facile ou bien? Ouais, bon, c'est facile si tu as la technique. Mais ça quand même. Si tu n'as pas la technique, c'est un peu difficile quand même. Comme moi, j'ai failli me couper le doigt là. Au premier coup. Donc, sinon ça passe. Quand est-ce qu'on a le droit de commencer à couper? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un droit. Hein. Dès que tu peux, ça passe. Il n'y a pas d'âge limite. Les trois plats du mil, c'est d'abord les graines. On peut faire en pâte, pas en pâte comme l'auto, mais en pâte avec de la sauce d'arachide. Donc ça c'est un premier plat. Le deuxième plat c'est le couscous. Le couscous, ça c'est avec des feuilles d'haricots ou même l'haricot même. Ça aussi c'est une deuxième façon de cuisiner. Ensuite le matin en général c'est la bouillie. La bouillie aussi c'est pour le petit déjeuner. Ensuite quand quelqu'un est malade,
on peut prendre la farine de mil, mettre un peu d'eau, ensuite lui donner à boire. Parce qu'on pense que le mil, il peut soigner beaucoup de maladies. Donc c'est ces trois plats. Ensuite aussi le mil, c'est le mil qu'on écrase pour faire dans les bois sacrés. On fait la farine et ensuite on verse dans la pierre sacrée. C'est ça l'utilité du mil. Le mil, parce qu'avant les gens ne connaissaient pas, les Bédiques ne connaissaient pas ni le maïs ni le riz. Ils connaissaient que le fognon et le mil. Donc c'est pourquoi on garde le mil. Dakar, bon, c'est une grande ville, c'est la capitale. Bon, je suis allé là-bas, j'étais tenté par les gens qui disent que Dakar, c'est la capitale, c'est bon à vivre, tu peux gagner du boulot, tu peux être à l'aise. Bon, j'ai tenté. Bon, après les études, je me suis dit que bon, attends, je vais aller à Dakar, peut-être je vais trouver du travail et je serai bien à l'aise. Bon, je suis allé là-bas, mais j'ai trouvé ce que j'attendais, ce n'était pas ça qui m'attendait là-bas. Moi, je suis allé à Dakar, je suis resté là-bas chez l'oncle de un, c'était serré là où il logeait, une petite pièce avec du monde, et puis c'est serré. J'ai dit que vraiment, bon, malheureusement aussi, je n'ai pas trouvé du travail. J'ai dit, bon, je vais rentrer au village. Et depuis que je suis rentré, j'ai dit, bon, je ne retournerai plus à Dakar. Même si je retourne, c'est pour faire maximum si je dois rester là-bas une semaine. Sinon, la vie de Dakar elle ne me plaît pas. Je suis très content de revenir ici parce que là, je ne demande à personne de me... Bon, je ne demande pas aux gens de me donner ça ou ceci. Je travaille moi-même pour gagner un peu ce que je veux et vivre, pas mieux, mais vivre la vie quotidienne, quoi.